Bonsoir les amis, nous sommes le mercredi 19 août 2020 et je tiens à préciser à YouTube que j'ai contrôlé l'ensemble avec mes avocats et cette émission et qu'elle ne déroge en rien aux règles de YouTube. Donc merci de ne pas la censurer parce que des trolls viennent la signaler, s'il vous plaît, ce serait pas mal. De toute façon, aujourd'hui je crois que j'en suis à 9 vidéos censurées sur YouTube. Et YouTube qui ne répond pas aux lettres recommandées des avocats qui sont pourtant envoyés à la direction juridique à Google à Paris. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Écoutez, ils répondront peut-être devant les tribunaux, que voulez-vous que je vous dise? Ça sera comme ça, je vous tiendrai au courant. Donc aujourd'hui, dans cette émission, on va parler de plusieurs choses. Je vais faire quand même un bref focus sur 2-3 éléments de mon émission d'hier, parce que je vois pas pourquoi on ne peut pas en parler. Et donc, un événement quand même, ça avait passé aujourd'hui, c'est l'interview longue du professeur Raoult, qui est passé sur CNews, interviewé par Laurence Ferrari. Et je pense qu'il va y avoir un avant cette interview et un après de cette interview, parce que ce qu'il dit est quand même relativement fort, et c'est assez grave, je veux dire, dans les propos de ce qu'il dit, mais en plus, il n'est plus le seul à le dire, on le verra aussi. D'autres professeurs, d'autres sommités de la santé le disent. Mis à part les insultes que certains font sur le professeur Raoult, ça reste et restera pour l'instant le meilleur infectiologue au monde. Il y a des classements pour cela, on était fiers d'avoir le meilleur infectiologue au monde en France. Du jour au lendemain, il est devenu... je ne vais même pas répéter ce qu'il répète, hein, comme certains disent des choses sur moi, mais ça rentre dans une oreille, ça sort de l'autre. Il y a des personnes comme ça, qui sont destinées à juste être méchantes et à critiquer. Mais moi, je les entends pas. Je voulais aussi m'excuser auprès de vous, parce que vous êtes de plus en plus nombreux à m'écrire, et puis hier soir, je crois que j'ai... ma messagerie email a complètement explosé. Je crois qu'en très peu de temps, j'ai dû recevoir plus de 1500 emails. Je reçois quotidiennement à peu près maintenant 1000 emails par jour. Quand je publie une vidéo, vous voyez, j'ai 3400, 2700, 2800, 3300, 2900, 2500 commentaires. Vous m'envoyez aussi beaucoup de messages via Messenger et sur d'autres plateformes. Donc évidemment, vous comprendrez que je ne peux pas, sinon il faudrait que j'embauche 2 personnes juste pour répondre à tout ce que vous m'envoyez. C'est dommage parce que certains d'entre vous m'envoient des choses vraiment très intéressantes et j'ai peur de les rater. Donc ne m'envoyez pas, je le répète, hein, ne m'envoyez pas des vidéos à regarder, je reçois je ne sais pas combien d'emails, regarde cette vidéo, non, je ne veux pas regarder ces vidéos. Y en a qui me disent, qui me reprochent, tu parles pas assez de ci, tu parles pas assez de ça, je parle pas assez de ci, mais quittez ma chaîne, hein. Je veux dire, moi je parle de ce que je veux, je peux pas parler de tout. Si vous connaissez quelqu'un qui sait parler de tout, ben, tant mieux, c'est bien, hein. Chacun son truc, moi je vous oblige à rien, je vends rien. Ah oui, j'entends aussi que j'ai invité quelqu'un pour les masques, parce que c'est un copain pour lui faire vendre des masques. Des fois le niveau de la bêtise humaine est assez hallucinant, quand même, hein, il faut le dire. Donc voilà, ceci étant dit, on va quand même écouter quelque chose de fort. Donc si vous voulez, plus vous testez, plus vous trouvez de cas, mais dans les cas qu'on trouve, on est en train de regarder, les cas, ce qu'on trouve maintenant et ce que l'on trouvait en février ou en mars, ça n'est plus la même maladie. D'accord ? C'est-à-dire, ce que l'on trouve maintenant, c'est des formes très bénignes. Là, je viens de discuter avec une de nos collaboratrice qui travaille sur les données de coagulation, qui trouve qu'il n'y a plus du tout de troubles de coagulation chez les gens qui rentrent maintenant. La proportion des gens qui est hospitalisée est beaucoup plus faible. On n'a eu aucun mort sur 1000 personnes. Il y a eu un mort, mais qui est vraiment... Enfin, le Covid a joué un rôle extrêmement mineur dans sa fin de vie. Ben ça, j'espère que ça sera coupé, ça sera répété, ça tourne pour l'instant partout sur Twitter. J'ai réussi à regarder l'émission de CNews en entier du professeur Raoult.
mais je sais qu'ils l'ont coupé sur leur site en petits morceaux de 40, 50 secondes. Donc c'est une très bonne chose pour vraiment diffuser ça. Vous allez sur le site de CNews et vous diffusez à fond. Parce que ça va, j'espère, que les gens ne vont plus avoir peur après ce que dit le professeur Raoult, quoi. Et c'est quelque chose, bon, et moi j'en suis fier, que j'annonce depuis le 22 juin. C'est le 22 juin, c'est-à-dire presque il y a 2 mois, que j'ai fait ma première émission sur le virus perd de sa charge virale. Et j'en ai fait d'autres entre. C'est très important de faire comprendre ça aux gens, que le virus que l'on a connu en février-mars n'a plus rien à voir avec le Covid du mois d'août, et avec le Covid du mois de septembre, et avec le Covid du mois d'octobre, novembre, décembre. D'accord, c'est plus le même. Comme l'ensemble, il mute, il va se transformer, comme le disent beaucoup d'experts, soit en rhume, soit en rien du tout. Il sera là, avec nous, comme il existe d'autres coronas. Je rappelle que c'est quand même le 4e coronavirus en France cette année. Hein, ça, faut le savoir. Les autres ne donnent rien ou juste des petits rhumes. Pour vous le prouver, j'ai Fanny qui m'a fait un extraordinaire travail. Merci beaucoup, Fanny. Parce qu'on n'arrête pas de dire, les gens disent, ouais, il y a beaucoup plus il y a beaucoup de gens positifs. On répète, on teste plus, il y a plus de cas positifs. Mais ils ne sont pas malades. Les journalistes, vous oubliez ça, ils ne sont pas malades. D'ailleurs, les journalistes, il y a une phrase essentielle qu'a dit Didier Raoult dans son émission sur YouTube, mais c'est là, je ne pense pas qu'ils vont faire un extrait de 50 secondes. Mais si quelqu'un d'entre vous, je sais qu'il y en a qui sont forts, en effet, a fait un extrait de 5 secondes, il dit, vous, les médias traditionnels, vous êtes débordés par les médias sur YouTube. Et alors, Laurence Ferrari n'a pu qu'acquiescer. Ça, c'est quand même quelque chose d'assez énorme qu'on n'avait jamais vu. Hein. On n'avait jamais vu ça. Donc Fanny, alors je répète qu'au début, je vous rappelle que ce gouvernement disait que les tests n'étaient pas nécessaires. Il faut vous en souvenir. Hein. Il avait dit que les masques n'étaient pas nécessaires. Ensuite, il a dit que les tests n'étaient pas nécessaires. Aujourd'hui, les masques sont obligatoires et les tests sont faits partout, sur tout le territoire. Donc, au début, ce qui est important de savoir, c'est le ratio. Je l'ai déjà expliqué, mais c'est pas grave, je vais le réexpliquer. Si vous prenez 10 personnes, vous testez 10 personnes, 8 sont positives. Si vous annoncez ce chiffre 8 dans les médias, oh ben 8 personnes sur toute la France, c'est rien du tout. Oui, mais en vrai, ça fait 80%. Si vous en testez 10 000 et qu'il y en a 800, on va dire, ah ouais, 800, c'est quand même beaucoup. Oui, mais quel est le ratio là de 10 000 pour 800? 10%, ça fait 1000. 800, ça fait 8%. Et on était à 80% avant. Vous avez compris? Donc Fanny a fait ce travail. Ben regardez, au 23-3, on testait peu, hein, mais c'est comme ça. Hein. Il y avait 1285 tests positifs, 3084 tests négatifs. Ça veut dire qu'il y avait 29% de positifs. Positifs. Ce qui veut dire que si on en avait fait 10 fois plus, comme aujourd'hui, il y aurait eu 12 850 cas positifs. Aujourd'hui, il y a 86 535 tests négatifs pour 2491. Le ratio n'est plus que de 2,8%. C'est ce tableau-là qu'il faut montrer à tout le monde. C'est ce tableau qu'il faut vraiment montrer à tout le monde. D'accord? Et ça veut dire quoi, ce tableau? Mais ça veut dire tout simplement que le virus a perdu de sa charge virale, qu'il n'infecte plus autant de personnes qu'il n'en infectait avant. Mais en plus, le pire, c'est qu'avant, les 28%, il y en a beaucoup qui menaient à des hospitalisations. Et là, vous avez entendu le professeur Raoult, ce n'est plus le cas. Ce n'est plus le cas. On teste des restes d'ARN. Dans l'interview, il parle aussi de la difficulté des tests. Et dans mon émission d'hier, je vous ai dit qu'il y avait des personnes qui venaient, qui avaient été testées à l'extérieur, qui n'avaient pas trop confiance, qui sont quand même venues se faire retester à l'IEHU. Et il a trouvé 21% de résultats faux. C'est beaucoup quand même, 21% de résultats faux. C'est pas rien.
Mais en plus, vous voyez, les personnes font un test là, elles sont positives là, elles sont pas sûres, elles vont à l'UHU positives. On les compte 2 fois, en fait, ou on les compte qu'une fois? Vous êtes sûr qu'on les compte qu'une fois? Et puis si elles ont le temps de se déplacer pour aller faire 2 fois des tests, c'est qu'elles doivent pas être tellement malades quand même, hein. Ça aussi, il faut un petit peu rassurer, faire souffler les gens. Donc ce qui est dit là, c'est dit par des médecins italiens que je vous présente depuis longtemps, Remucci, Zangrillo, Bassetti, qui disent que le virus perd de sa charge virale et que les patients qu'ils reçoivent actuellement à l'hôpital n'ont strictement plus rien à voir au niveau comorbidité avec ce qu'ils avaient en mars et en avril. N'a plus rien à voir. Maintenant, il peut y avoir aussi le virus perd de sa charge virale. Et pourquoi il perd de sa charge virale? Parce que on atteint ce qu'on appelle une immunité collective face à ce virus. Parce que peut-être que ce virus est de là depuis longtemps. Là aussi, j'ai fait beaucoup d'émissions pour vous prouver qu'il y avait beaucoup de symptômes en décembre qui ressemblaient étrangement au Covid et que l'on traitait comme des pneumonies, hein, pneumonies, même pas comme des grippes, comme des pneumonies. Je vous avais aussi montré que tous les sportifs des Jeux Olympiques militaires de Wuhan qui sont revenus, les Français, sont revenus avec des symptômes équivalents à une grippe sévère. Ils ont été traités en tant que tels. Je vous rappelle aussi que quand vous avez une grippe qui atteint les poumons ou que vous avez une pneumonie, on vous donne des antibiotiques, on vous soigne. Par contre, quand vous avez le Covid, que vous devez rester chez vous avec du Doliprane, là aussi dans l'interview, le professeur Raoult a mis une sacrée dose sur le Doliprane, et que c'est plus dangereux que l'hydroxychloroquine, ce que je vous raconte aussi, puisque depuis, quand on prend les données de Vigibase sur les effets indésirables des médicaments, vous avez plus d'effets indésirables du Doliprane aussi sur le cœur, ce qu'on reproche à l'hydroxychloroquine, pour des problèmes cardiaques. Il y en a 10 fois plus que hydroxychloroquine et chloroquine additionnés. Alors maintenant, effectivement, ça peut être aussi possible qu'on atteint une sorte d'immunité collective face au Covid, parce que regardez, on vient de découvrir dans une étude scientifique, révèle que des milliers de personnes à Seattle, qui pensaient avoir la grippe l'hiver dernier, en fait ont eu le Covid. Et en gros, dans cette étude, pour vous la résumer, je vous le mets dans les liens pour ceux qui veulent la lire en totalité, avant même que nous nous rendions compte que le Covid se propageait, les données impliquent qu'il y avait au moins un cas de Covid pour 2 cas de grippe. Et alors, ce qui est bien, c'est que en France, quand même, la grippe, cette année, elle a fait que 72 morts. On n'a jamais vu une grippe tuer aussi peu. D'habitude, c'est 10, 15 000 morts, avec des pics quand même à 30 000 morts. On n'a pas fermé le pays pour autant, pour cela. Pourquoi il n'y a que 72 morts? Tous les médecins ont su vraiment faire le distinguo entre une grippe et le Covid. Je ne sais pas, en tout cas là-bas aux États-Unis, ils ont réussi à le faire. Ce serait des données à analyser. Et donc, en parlant d'immunité collective, je reviens quand même sur 2-3 choses que je dis dans mon émission d'hier. New York State, c'est l'État de New York. C'est pas que New York, la ville, c'est l'État de New York qui compte à peu près 20 millions d'habitants. On a comparé les morts par million d'habitants. Donc vous voyez que dans l'État de New York, le nombre de morts par million d'habitants est monté à un moment extrêmement haut, jusqu'à 40 morts par million d'habitants par jour. C'est per day, par jour. En Suède, on n'est jamais arrivé à ce niveau-là. Et on s'aperçoit qu'ils atteignent presque en même temps, tous les deux, le nombre 0. Il y a presque plus de morts dans l'État de New York. Il y a presque plus de morts en Suède. Ils atteignent ce nombre 0 à peu près en même temps. Et on a découvert que l'État de New York, chez les gens on a fait des prélèvements, il y a 13,4% des individus qui ont des anticorps. En Suède, ce nombre est de 14,9% d'individus qui ont des anticorps au Covid. Si on compare maintenant les villes de New York et Stockholm, la capitale de la Suède, on voit que là encore, on a atteint un pic à New York à presque 70 morts par million d'habitants par jour, alors qu'à Stockholm, au plus haut, ça a été à peu près 23 morts
par million d'habitants, et qu'ils ont là aussi à peu près atteint le niveau zéro en même temps. Et qu'à New York, la ville, on a découvert 21,6% des personnes avec des anticorps, et à Stockholm, 16%. Alors ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que New York était confiné, c'est tout l'État, hein, c'est un État démocrate, tous les États démocrates, ils ont confiné. Les écoles étaient fermées. Euh, C'était un confinement assez dur en New York, hein. Par contre, en Suède, le pays était ouvert. Pas de masque, pas d'entreprise fermée, pas d'école fermée, pas de distanciation sociale, et ils ont atteint le niveau zéro de mort à peu près en même temps. Sauf que, vous l'avez vu, il y a eu beaucoup plus de morts dans l'État de New York que dans le pays, la Suède. Il y a eu beaucoup plus de morts à New York, la ville, que à Stockholm, la ville. Donc ça veut dire deux choses. Le confinement ne sert à rien. Et pire, ça tue plus que quand on laisse tout ouvert. Après, c'est un petit peu du bon sens, hein. En hiver, il faut aérer. Si vous n'aérez jamais la maison, les bactéries, les virus se propagent. C'est très important d'aérer. Je crois même que c'était Olivier Véran qui l'avait dit à propos de la grippe, que c'était important d'aérer. Or, en Italie, dans une ville, on a fait des prélèvements sérologiques de sang. On l'a fait aussi dans une ville en Allemagne. En Italie, pour l'instant, on a trouvé des taux d'anticorps entre 13 à 14%. Et en Allemagne, on a trouvé des taux d'anticorps à 15%. Donc, vous voyez qu'on est toujours assez proche de ce niveau d'anticorps de 15% avec un nombre de morts qui est à zéro. Donc on pourrait penser que 15%, ce serait suffisant pour l'immunité collective. Alors certains disent, mais non, parce que l'immunité collective, les scientifiques disent 60%. Ouais, c'est vrai, ils disent 60% les scientifiques. Mais là, ça veut dire que on considère une population totalement homogène. Et cette population, on n'est pas homogène. Il y a des bébés, il y a des jeunes, des enfants, il y a des ados, il y a des hommes et des femmes dans la force de l'âge, et les personnes plus âgées, et les personnes beaucoup plus faibles, et les personnes qui ont des maladies, qui ont d'autres pathologies, et d'autres non, qui n'ont rien du tout. Et donc en fait, on voit que des personnes ont différents niveaux de sensibilité. Et donc quand le virus attaque, eh ben, il attaque qui en premier? Il attaque les plus faibles, les plus faibles, les plus sensibles, celles qui ont d'autres pathologies. Et là aussi, je vous l'ai montré dans mes émissions, dans les morts italiens, la plupart avaient 3 à 4 pathologies, tout en étant avec une moyenne d'âge, plus de 80 ans, assez élevée quand même, hein. Et donc, en Allemagne, il y a eu des autopsies faites par des médecins légistes allemands de toutes les personnes mortes à Hambourg ou à Nord, je confonds toujours les deux, je m'en excuse si je me trompe. C'était dans une de ces deux villes où il avait trouvé de toutes les personnes qui avaient été mortes du Covid, 0 mort du Covid. Là aussi, je vous l'explique, on meurt avec le Covid, on ne meurt pas à cause du Covid. Le professeur Raoult a dit aujourd'hui que le dernier mort du Covid qu'ils ont attribué au Covid, et c'était début juin à Marseille, début juin, on est en fin août, hein, et ben c'était une personne qui avait d'énormes problèmes respiratoires et qui serait, selon lui, morte de toute façon. Et là-dessus, donc, il y a des études scientifiques qui sont faites. Ici, je vous les mets dans les liens de l'émission. La variation individuelle de la sensibilité ou de l'exposition au SARS-CoV-2 abaisse le seuil d'immunité. Donc, c'est traduit de l'américain, c'est immunité de troupeau, mais c'est immunité collective, hein. Donc c'est très bien expliqué que ça l'abaisse, ce n'est plus à 60%. Une autre étude vous démontre les seuils d'immunité collective pour le SARS-CoV-2 estimés à partir des épidémies en cours. C'est vraiment des choses qui sont très importantes à lire. Et on a aussi fait des études sur des endroits très clos, comme des prisons, comme le Diamond Princess, vous savez, le paquebot où tout le monde était dedans. On atteint des taux de 15 à 20% de gens qui ont des anticorps. 20% c'était sur le Diamond Princess, qui ont eu le Covid, mais ce Covid est tellement faible, le professeur Raoult a dit c'est moins pire qu'une grippe, qu'ils ont détruit le Covid avant même qu'il ne puisse faire des dégâts dans le corps. Et ça c'est très important à comprendre, que
on peut atteindre une immunité de groupe à 15-20%. Ça ne veut pas dire que seuls 15-20% des personnes ont été confrontées au Covid. Non, ça veut dire que 15 à 20% des personnes ont fait des anticorps au Covid. Mais comme le Covid est majoritairement asymptomatique pour une grande majorité de personnes, ça vous le savez maintenant depuis longtemps, et tout le monde le dit et personne ne le renie, ben, c'est pas forcé qu'on fait des anticorps contre le Covid, parce qu'on n'a peut-être rien à lutter, le système immunitaire est assez fort. Car beaucoup sont capables de tuer le Covid avant même que leur corps n'ait besoin d'anticorps. Et ça, c'est dans l'étude que je vous mets de Science, épitope sélectif et réactif des cellules T du SRAS-CoV-2 chez les humains non exposés. Ça, c'est une étude, c'est un peu complexe, hein, mais s'il y a des médecins qui veulent la lire et me l'exposer, et ben, les fameuses cellules T, où j'ai aussi fait une émission sur les cellules T, les cellules à mémoire, qui gardent la mémoire, donc elles ont gardé la mémoire d'anciens coronavirus, il y en a plein, il y en a 4 actuellement en France, je vous le rappelle, et quand elles ont vu ce Covid, ben, de toute façon que ce soit le 4e, le 3e ou le 2e ou le 1, elles le détruisent. D'accord? Donc ça c'est très très important, et je pense que c'est destiné à rassurer beaucoup de monde. Sauf que ne veulent pas rassurer le monde, ils veulent continuer à entretenir la peur. Hein. Un exemple, dans les médias, les supporters du PSG pointent du doigt après les débordements de la nuit. Pointent du doigt pourquoi? Parce que pas de distanciation sociale, pas de port du masque. Ça fait 3 mois qu'ils nous racontent ça. 3 mois. 3 mois. Et 3 mois, jamais il ne se passe rien. Mais ça fait 3 mois que les mêmes personnes critiquent qu'il n'y a pas eu de distanciation sociale, Black Lives Matter, fête de la musique, partout. Berlin, manifestation de Berlin, toutes les grandes manifestations. À chaque fois, ils disent ça. Ouais, voilà. Et donc, ils veulent continuer la peur. Et donc, aujourd'hui, on a annoncé donc, que dans les entreprises, ça sera obligatoire, le masque. Hein. Interrogée sur BFM TV, la ministre du Travail confirmait que la fourniture des masques aux salariés est clairement une responsabilité de l'employeur, donc l'achat sera à sa charge. Le port du masque dans tous les espaces partagés et clos en entreprise sera obligatoire d'ici la rentrée, a confirmé le ministre du Travail, Elisabeth Borne. Il est nécessaire de systématiser le port du masque dans tous les espaces de travail qui sont clos et protégés. Donc, non seulement c'est basé sur aucune étude scientifique, non seulement ça va à l'encontre de ce que raconte le meilleur infectiologue au monde et d'autres sur l'inutilité du port du masque. Il a dit que c'était quelque chose de clivant et conflictuel. Mais en plus, c'est à nous, patrons, je suis patron d'entreprise, à payer les masques. D'accord, je dis banco, chiche, je paye les masques. Dans ce cas-là, à la rentrée scolaire, c'est vous, l'État, qui payez les masques pour les enfants. Parce que si c'est à l'employeur de payer les masques aux salariés, c'est à l'État de payer les masques aux enfants, certainement pas aux familles. Je rappelle aussi qu'il faut installer dans toutes les classes une poubelle fermée, hein, comme dans les hôpitaux. Parce que si les enfants, dans la salle de classe toute la journée, vont se changer 4-5 fois les masques et qu'ils les mettent dans la poubelle, je ne vois pas à quoi ça sert, hein, ça va diffuser le virus partout. Donc il faut arrêter. Donc on va étudier tout ça avec des avocats, parce qu'on ne peut pas évidemment continuer à faire ce virus de la peur. Dicter, alors eux se protègent derrière, c'est le Haut Conseil scientifique, mais le Haut Conseil scientifique, c'est qui? On peut avoir des noms là, parce que moi le meilleur scientifique au monde, le meilleur infectiologue au monde, n'y est pas. Hein. On va écouter le professeur Toussaint, ce qu'il en pense. Nous sommes actuellement dans une utilisation des indicateurs, un changement, une instrumentalisation qui fait que nous allons avoir, pour les semaines à venir, des changements de comportement, des orientations qui sont décidées par un conseil scientifique qui ne regarde plus la réalité du risque, mais qui souhaite probablement imposer d'autres schémas de pensée. Écoutez, franchement, cette explication déjà, elle était suffisamment claire et on voit ces chiffres. Mais là, quand je vous entends, j'ai très peur. Je suis en train de me dire, déjà, est-ce qu'on fait peur aux gens pour rien? La deuxième chose, c'est à charge aussi pour les politiques et pour les personnes qui sont au sommet de l'État, qui aujourd'hui nous disent il faut porter le masque en extérieur. En septembre, conseil scientifique, vous en parliez, le conseil scientifique qui dit à l'automne, on risque d'avoir une seconde vague. Donc vous êtes en train de balayer tout ça en disant mais attendez, là les faits sont bien présents, il n'y a ni rebond de l'épidémie, il n'y a ni même un frémissement, il y a des nouveaux cas qui sont confirmés, mais ce ne sont pas des cas graves. C'est absolument le cas, et qui plus est, le conseil scientifique, lorsqu'il nous annonce la énième
deuxième vague, la semaine dernière, un certain nombre de ses membres sont sur leur site de vacances. Si je le dis, c'est parce qu'ils l'annoncent publiquement sur les radios publiques. Et donc, on a un certain membre du... Et c'est gravissime Conseil. ce que vous êtes en train de dire. Écoutez Sud Radio mercredi après-midi, l'un des membres, alors qu'il nous annonce une catastrophe sanitaire pour la France, est sur son site de villégiature. Nous sommes donc dans une situation identique à celle du mois de mars, lorsque celui qui a annoncé la catastrophe avec plus de 500 000 morts annoncés pour la Grande-Bretagne, 500 000 morts annoncés en France, ne respectait pas lui-même le confinement qu'il a réussi à imposer à la moitié de l'humanité. Nous sommes dans des situations dans lesquelles nous nous trouvons face à des gens qui ne croient pas aux recommandations qu'ils transmettent. Je pense que plus clair que le professeur Toussaint, on ne peut pas l'être. On ne peut pas l'être. Donc on m'a demandé de relayer que, je le mets dans les liens, il y aurait un rassemblement anti-masque à Paris. Hein, je crois que c'est à Paris, tiens, je ne sais même pas. Et donc je relais, hein, vous avez le lien dans le descriptif de l'émission, si vous voulez participer dans la joie, la bonne humeur, la non-violence. D'accord ? Et donc allez, je vous laisse, je vous dis à demain pour une nouvelle émission, et je vous laisse avec des mots très forts, très très forts, de Didier Raoult. Bye bye, bisous. C'est peut-être de la peine à mes amis qui vivent en Ile-de-France ou qui vivent à Paris, c'est que plus on s'affole, moins on soigne bien les gens. C'est ça ce qui s'est passé, c'est la désorganisation liée à l'affolement. Et que donc, on n'organise pas de lutte en ayant peur. Ça ne se fait pas. Il faut enlever ceux qui ont peur et il faut mettre les gens qui ont du courage devant. C'est comme ça qu'on gagne. C'est pas avec les gens qui ont peur.